Il appartient aux enseignants d'élaborer une stratégie pédagogique qui détermine la fonction et la place assignée aux périodes de formation en milieu professionnel dans la formation des jeunes. Le professeur met en place dès l'année de seconde des outils de suivi de PFMP qui vont permettre de suivre la montée en compétences des élèves tout au long du cycle de formation. L'objectif du suivi est de tracer le chemin que l'élève doit parcourir afin d'atteindre le niveau de maîtrise visé. Dans un souci de continuité pédagogique, les professeurs de spécialité définissent les activités professionnelles que l'élève devra réaliser en entreprise. En amont de la période de formation en milieu professionnel, les enseignants présentent aux élèves les différents documents de liaison entre l'école et le milieu professionnel, ainsi que ceux permettant l'évaluation certificative. Le livret de suivi des compétences est un outil dynamique. L'élève doit s'en emparer afin d'être acteur de sa formation en entreprise. Il constitue une annexe pédagogique à la convention de stage qui, entre autres, précise les objectifs de chaque période de la formation en milieu professionnel. La négociation des objectifs avec le tuteur est réalisée en amont par l'enseignant. Après validation, les documents administratifs et de suivi sont transmis au tuteur. Ce dossier décrit les activités à mettre en œuvre, les compétences à travailler et les travaux à réaliser par le stagiaire en formation. Document de référence qui permettra au tuteur de suivre son stagiaire et de le faire monter en compétences lors de la réalisation des activités professionnelles visées, et cela tout au long de sa formation d'entreprise. On retrouve également dans ce document les activités à réaliser dans le cadre de la certification, les critères d'évaluation, les niveaux de maîtrise, les limites de savoir, mais également les étapes et le déroulement de cette certification pour préparer au mieux l'élève. Lors de la visite dans l'entreprise assurée par le professeur référent ou l'un des professeurs de l'équipe, ces outils de suivi permettent de garder la trace de la mesure des progrès des élèves, tant en termes de compétences professionnelles, avec l'acquisition des gestes professionnels, que des compétences comportementales, avec l'acquisition des savoir-être. Lors de la visite d'évaluation de la PFMP, le tuteur et le professeur valident la présence de l'élève en PFMP et complètent le dossier administratif de l'apprenant. L'attestation de stage avec une signature du tuteur et le tampon de l'organisation ainsi que l'attestation de présence. Par ailleurs, l'apprenant dispose de son propre livret de compétences qui lui permet de s'auto-positionner tout au long de sa PFMP. Il s'agit d'un fil rouge qui lui permet de réfléchir, de s'interroger, d'ajuster ses pratiques en lien avec les activités professionnelles qu'il réalise. Ces attestations de stage et de présence, complétées par son tuteur, pourront également alimenter son portfolio. L'objectif est de collecter les travaux réalisés, mais aussi de faire un choix. Il doit intégrer dans son portfolio des documents qui sont porteurs de sens. C'est aussi un témoignage de la réussite, des progrès, des compétences de l'élève qui gère lui-même son portfolio sous la responsabilité de son professeur en termes d'onglets à renseigner. Le candidat sélectionne les travaux qu'il intègre dans son portfolio, ce qui impose une analyse réflexive de l'élève sur son apprentissage. Il lui permet ainsi un suivi dynamique de son cheminement. Pour cela, il est important de mettre en place une routine dans le processus de formation avec une planification des consignes précises, ce qui favorisera le développement de son autonomie. Il est conseillé de mettre en place des séances communes entre l'équipe enseignante et les apprenants pour échanger et conseiller sur la rédaction du portfolio et ainsi mettre en place des feedbacks réguliers avec l'apprenant. Par ailleurs, le portfolio, même s'il est sous la responsabilité de l'élève, le professeur doit y avoir accès à tout moment de la formation pour pouvoir suivre l'apprenant, car il est aussi un outil formatif autant que certificatif. Les enseignants consignent des traces des entretiens et des commentaires, ils positionnent les élèves, consignent leurs notes sur l'évolution de leur apprentissage. Le contenu du portfolio est donc à construire par l'élève sous la guidance de l'enseignant. Le portfolio atteste du projet professionnel du parcours de l'élève et mesure l'évolution de ses compétences et de ses progrès tout au long de son parcours. Il doit comporter différentes rubriques telles que la présentation personnelle avec une lettre de motivation, un CV qui peut avoir un format innovant avec une version numérique ou vidéo. Les différents travaux professionnels sont répertoriés en fonction des épreuves certificatives E31, E32 ou encore la sous-épreuve E33 spécifique au bac pro MCV. Une rubrique concernant les différentes réalisations qui ont été produites dans et hors la classe. Cela peut être dans le cadre d'activités personnelles, sportives, culturelles, d'actions internes ou externes avec la participation à des événementiels ou encore d'activités réalisées au sein d'une association partenaire. Le livret de compétences doit être valorisé dans le portfolio.
D'autant plus que le chef-d'œuvre, l'accompagnement personnalisé ou encore la co-intervention développent des compétences transversales en lien avec le référentiel d'activité professionnelle. Il est indispensable que toutes les compétences développées dans le cadre des différents dispositifs de la transformation de la voie pro figurent dans le portfolio de l'apprenant. De surcroît, il sera un outil d'accompagnement dans une démarche d'orientation ou de recherche d'emploi. Différents outils de création existent tels que des éditeurs de sites web, CMS, comme WordPress ou Wix. De nombreux outils intégrés à l'espace numérique de travail de l'élève sont également disponibles pour créer des portfolios, des applications comme Cahiers multimédia, Wiki, Pad ou encore Folio. En somme, l'apprenant doit prendre conscience que le portfolio est un outil de réflexion pratique, interactif, qui, grâce à un environnement web, consigne l'étendue de ses compétences, de sa formation, de son expérience et de ses réalisations, auxquelles il pourra se référer tout au long de son parcours. Les PFMP sont des temps de formation obligatoires qui représentent environ un tiers du temps de pratique professionnelle de l'élève. Ils sont des moments privilégiés pour l'élève pour réinvestir les connaissances et les compétences acquises en établissement de formation en les mettant en œuvre dans un autre contexte. Ainsi, fort de ce qu'il a appris en établissement de formation, l'apprenant est rassuré quant aux activités qui vont lui être confiées, ce qui lui permettra d'évoluer au sein de l'organisation avec une plus grande aisance et beaucoup plus de sérénité. Les compétences acquises en PFMP peuvent également être vues pour la première fois par l'élève. Elles n'ont pas toujours été acquises en classe en amont. Dans ce cas, ils pourront être réinvestis en classe dans un deuxième temps, ce qui permettra à la fois de nourrir les échanges, de donner du sens aux apprentissages dans la classe, de valoriser les expériences en entreprise. Toutes les disciplines, même celles du domaine général, peuvent réinvestir les expériences de PFMP, car le milieu professionnel est aussi un lieu de vie et une source d'information sur des thèmes qui concernent la formation générale et la citoyenneté. Enfin, le vécu des élèves en entreprise constitue une source de situations concrètes d'apprentissage. Le réinvestissement des expériences vécues pendant la période de formation au milieu professionnel est un élément essentiel et caractéristique de l'enseignement professionnel. La restitution des vécus, quant à elle, contribue au développement des compétences en matière de communication orale, d'analyse et de synthèse des expériences, ainsi qu'à la construction d'une véritable culture professionnelle. La construction d'un discours, l'utilisation de supports didactiques, des maquettes, des diaporamas, l'expression orale, la rédaction d'un document de synthèse, toutes ces compétences pourront être réinvesties pour la préparation du chef-d'œuvre et de l'oral de présentation. L'exploitation pédagogique des PFMP en équipe pluridisciplinaire est indispensable pour faire le lien entre formation en entreprise et formation en établissement. Les productions de l'apprenant au retour de sa PFMP lui permettront d'enrichir son portfolio. Les PFMP sont la base de la pédagogie de l'alternance et sont des supports à l'évaluation certificative. Elles permettent de valider des compétences métiers par le biais des évaluations au fil de l'eau tout au long du cycle de formation. En Bac Pro MCV, la sous-épreuve 33 repose sur des modalités de contrôle en cours de formation sur les PFMP 5 et 6 de l'année de terminale du cycle de formation. Elle repose sur une évaluation en 2 temps où le tuteur et les compétences développées et mises en œuvre sont essentielles à la réussite de cette sous-épreuve. De même que pour les sous-épreuves E31 et E32 des Bac Pro métiers de l'accueil et métiers du commerce et de la vente. Les PFMP permettent de renforcer les compétences professionnelles et fondamentales. Vous trouverez sur les Padlet académiques un ensemble de ressources permettant de guider le candidat lors de son parcours de formation professionnelle, ainsi que les documents officiels liés au suivi et à la certification.